on veut calculer cette limite. Prenons le dénominateur. I sinus is moins tan de is. Ça fait quoi? En fait, tan de is, c'est quoi? C'est tout simplement sinus de is sur cosinus de is, n'est-ce pas? Donc, vous tenez compte de cela et vous réécrivez l'expression de la fonction. Vous voyez? Ok. Maintenant, on peut mettre quoi en facteur? Sinus de is, n'est-ce pas? Donc, déjà, ça fait is, sinus de is. Donc, facteur de ce qui reste, 1 moins 1 sur cosinus de is. Voilà, parfait. Ensuite, je vais naturellement réduire au même dénominateur 1 moins sur cosinus de is, qui serait cosinus moins 1 sur cosinus de x, n'est-ce pas? Voilà, maintenant, quelques équivalents. Sinus de is est équivalent à x. Lorsque x tend vers 0, cosinus de is, bon, c'est 1 en 0, n'est-ce pas? Donc, vous vous en servez aussi pour pouvoir remplacer dans l'expression du dénominateur. Donc, x sinus de is moins tan de is, je le prends et je dis maintenant qu'il est équivalent en 0 à quoi? On remplace les équivalents. Is fois is qui donne tout simplement quoi? Is au carré, donc cosinus moins 1, le cosinus en bas, c'est 1. Donc, voilà ce qu'il en est du numérateur. Maintenant, prenons le numérateur plutôt. Donc, ln de cosinus de is au carré. Voilà. Maintenant, comment lui donner un équivalent? En fait, quand vous prenez cosinus de is, lorsque il tend vers 0, c'est 1, n'est-ce pas? Mais si vous posez grand is égale à cosinus de is, vous savez que ln de grand is est équivalent à grand is moins 1 lorsqu'il tend vers 1. C'est une limite remarquable parce que limite de quoi? Ln de is sur is moins 1 lorsqu'il tend vers 1, c'est 1, tout simplement. C'est une limite remarquable. Donc, vous voyez que ln de cosinus is lorsqu'il tend vers 0, en prenant grand is comme cosinus is, ça sera cosinus moins 1, n'est-ce pas? Voilà, et là, vous allez remplacer dans l'expression de la fonction que j'appelle f de x. Donc, on prend f de x qui est égal. Donc, vous remplacez le numérateur qui est cosinus moins 1 au carré plus ln de cosinus au carré et en bas qui est is carré fois cosinus moins 1. Vous pouvez simplifier, n'est-ce pas? Par cosinus moins 1, ce qui donne alors cosinus de is moins 1 plutôt divisé par is carré. Mais le numérateur tend vers 0, 1 moins 1, évidemment. En bas aussi c'est 0, donc hospital, 8, hospital. Donc on dérive alors le numérateur et le dénominateur. Ok? Donc je dérive cosinus moins 1, je dérive aussi is au carré. J'obtiens quoi alors? Donc j'obtiens moins sinus de is sur 2is. On peut voir que c'est 0 sur 0 encore, hospital encore une fois. Donc on dérive encore, ça fait moins cosinus sur 2. Et vous voyez que la limite, c'est tout simplement combien? La limite de la fonction voulue, c'est moins demi. Merci de nous avoir suivis. Likez, abonnez. C'est le Zoologiste.